Et m'excuser. Mes chers collègues, merci déjà, Madame la Vice-présidente, de ce rapport qui montre que la régie s'est mise en place en 2023, tout en assurant la continuité du service aux usagers et également la continuité de la perception du paiement de leurs factures pour alimenter sa trésorerie. C'est déjà un résultat. Néanmoins, d'autres aspects sont moins satisfaisants. Ils ont également été présentés dans le rapport. Il s'agit d'une part de la dégradation du rendement du réseau, les pertes, qui n'étaient déjà pas particulièrement brillants, et d'autre part le retard de mise en place des programmes d'investissement. Donc, selon l'explication donnée, la principale raison dans les deux cas est le temps de mise en place des marchés de travaux avec les entreprises sous-traitantes. Il nous a été précisé que les marchés sont maintenant en place depuis la fin 2023 et que les travaux sous-traités ont pu prendre ou reprendre un régime établi avec les moyens d'améliorer progressivement et durablement le rendement du réseau. C'est ce que vous venez de nous dire. Nous espérons effectivement voir les premiers résultats sur le rendement, sur l'exercice annuel en cours. Il est temps maintenant de s'assurer que les coûts de fonctionnement sont maîtrisés dans l'absolu et par comparaison à ceux de l'opérateur précédent. C'est pourquoi nous demandons que le prochain rapport qui portera sur l'exercice 2024 développe ce point particulier. Cette maîtrise des coûts est particulièrement nécessaire pour assurer les investissements dans l'eau potable sans alourdir la composante eau potable de la facture d'eau des usagers, en particulier au moment où se posera la question d'une augmentation de la composante assainissement de cette même facture, principalement pour faire face aux investissements nécessaires à terme pour répondre au renforcement des réglementations européennes et nationales, renforcement guidé par le souci que nous partageons de mieux protéger les milieux naturels. Merci.